rejet de Sophia. Sophia, une jeune fille de 13 ans, tombe enceinte et est chassée de chez elle par ses parents, Louis et Isabella. Sous les regards accusateurs de ses parents et des voisins, elle quitte sa maison, désespérée, sous une pluie battante. Elle erre dans les rues, cherchant un abri, mais est rejetée à chaque porte. Les mots cruels de ses parents résonnent dans sa tête. « Tu as couvert notre famille de honte. » Sophia, seule et effrayée, se réfugie dans un parc où elle passe la nuit sous un arbre, tremblant de froid et de désespoir. Avant de continuer, je vous prie de soutenir notre travail en vous abonnant et en partageant cette vidéo pour montrer que l'amour peut triompher de la haine. Le lendemain matin, Sophia est découverte par Margaret, une boulangère au grand cœur. Margaret l'emmène dans sa boulangerie, lui offre un repas chaud et un lit pour se reposer. Pour la première fois depuis longtemps, Sophia se sent en sécurité. Cependant, les regards méfiants des voisins commencent à peser sur elle. Les rumeurs sur la fille enceinte se répandent rapidement et Sophia doit faire face à l'hostilité grandissante du quartier. Les rumeurs sur Sophia se répandent dans le quartier. Les voisins la jugent et la rejettent, tandis que des hommes comme Carlos la harcèlent. Margaret défend Sophia avec courage, mais la pression devient insupportable. Un jour, Carlos et ses amis vandalisent la boulangerie, jetant des pains et des ingrédients partout. Sophia, effondrée, se sent responsable des ennuis de Margaret. Malgré les encouragements de cette dernière, Sophia commence à douter de sa place dans la boulangerie. Accablée par la culpabilité et les menaces, Sophia décide de quitter la boulangerie pour ne plus être un fardeau pour Margaret. Elle erre dans les rues, subissant humiliation après humiliation. Rejetée par les commerçants et accusée à tort de vol, Sophia se sent invisible et abandonnée. Elle trouve refuge dans un coin sombre entre deux bâtiments où elle pleure en silence, se demandant pourquoi le monde est si cruel envers elle. Soudain, Margaret apparaît, une lampe torche à la main. Elle a cherché Sophia partout et la ramène à la boulangerie. « Tu es ma famille, peu importe ce qui arrive, » lui dit-elle. Grâce à Margaret, Sophia retrouve peu à peu espoir. Elle commence à travailler à la boulangerie, malgré les regards méprisants des voisins. Les années passent et Sophia devient une femme forte et indépendante, déterminée à construire une vie meilleure pour elle et sa fille, Anna. Des années plus tard, Isabella, la mère de Sophia, réapparaît, rongée par la culpabilité. Elle demande pardon, mais Sophia, encore blessée, hésite à lui accorder sa confiance. Anna, la fille de Sophia, joue un rôle clé dans leur rapprochement. Isabella révèle que Louis, le père de Sophia, est décédé, rongé par le remords. Elle explique qu'elle aussi a souffert de leur décision et qu'elle veut maintenant réparer ses erreurs. Isabella fait des efforts sincères pour regagner la confiance de Sophia. Avec l'aide de Margaret et d'Anna, les deux femmes commencent à reconstruire leur relation. Sophia réalise que pardonner ne signifie pas oublier, mais se libérer du poids de la haine. Elle accepte lentement de donner une chance à Isabella, tout en restant prudente. Anna, avec sa joie et son innocence, devient un pont entre sa mère et sa grand-mère. Sophia, Margaret, Isabella et Anna trouvent une nouvelle définition de la famille. Sophia ouvre un petit café nommé Anna, en hommage à sa fille. Le café devient un symbole de leur résilience et de leur amour. Un jour, lors d'une fête au café, Sophia prononce un discours émouvant, remerciant Margaret pour son soutien inconditionnel et Isabella pour ses efforts de réconciliation. L'histoire de Sophia est un témoignage de la force du pardon et du pouvoir de l'amour, montrant que même dans les moments les plus sombres, une lumière d'espoir attend toujours d'être découverte. Cette histoire vous a inspiré?
Abonnez-vous pour plus de récits touchants et partagez cette vidéo pour répandre un message d'espoir et de pardon.